Membre du Conseil de la municipalité. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Comté, nous engageons à servir nos citoyens et au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de février. Juste pour vous mentionner que la séance est enregistrée présentement. Vous féliciter surtout la prise de notes pour Isabelle. Ce soir, vous avez, pour que ça soit plus facile pour ceux qui sont en ligne également, on a mis une place pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, on va vous demander de vous approcher et vous nommer votre municipalité où vous résidez. Et vous allez pouvoir vous exprimer. On rappelle que la séance publique, c'est tout le temps 15 minutes au niveau des citoyens en tant que tel. On a tout le temps été très, très large. On va essayer de restreindre en tant que tel. Puis je rappelle que l'ensemble du site Internet de la MRC renferme beaucoup de questions qui nous ont été posées, présentées dans les séances antérieures, mais on les inscrit dans l'ensemble en tant que tel. Pour ceux qui veulent, il reste de la place encore. Donc, vous aviez reçu l'ordre du jour. Hein? Il y aurait une modification à l'ordre du jour au point 4.1. À la place, ça soit une information, ça serait une adoption. Tout le monde est présent. Donc, étant donné que tous les maires sont présents, on pourrait modifier l'ordre du jour. Si ça vous va, je prendrai un proposeur à l'adopter avec les modifications. Monsieur Roy, Monsieur Terrien. Procès-verbal de la séance du 24 janvier, est-ce que c'était conforme selon nos discussions? J'ai des questions. Oui. Considérant le point élection du préfet, c'est un peu la même chose, je pense que c'est un copier-coller, élection du préfet suppléant. Par rapport à notre règlement, là, quand ça dit le conseiller M. Grimard propose sa candidature pour le poste de préfet, puis c'est appuyé à l'unanimité, je suis pas certain que c'est ça la formule consacrée, là, dans la mesure où M. Grimard va déposer sa candidature, puis du moment où c'est le seul ensuite, il est élu par acclamation. Je ne pense pas qu'on avait à appuyer sa candidature à l'unanimité avant qu'il soit élu. On va vérifier. Merci. On va procéder à un ajustement au procès-verbal de cette nature-là. Est-ce que tu en fais un peu de la proposition? Oui, Philippe. M. Pagé, secondé de Mme Sacre. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier. On n'avait rien comme suivi, à part les points. Non. La réponse aux citoyens, c'est là. Oui. Donc, lors de la dernière séance publique, le 24 janvier 2024, plusieurs questions avaient été posées. Donc, pour être sûr qu'on réponde correctement, puis l'ensemble de l'information. Le document va être disponible dans son intégralité demain matin sur notre site Internet, dans la section éolien. Mais également, si vous voulez avoir des copies papier, juste à dire, Isabelle Pellerin est ici avec nous. On va prendre vos données, puis elle va pouvoir vous les faire transmettre, parce qu'il y a des réponses qui sont quand même assez longues que je ne passerai pas au complet, parce que ça va aller jusqu'à 8h30. Là. Donc, la première, c'était M. Campagna concernant la norme du 500 mètres. Donc, la recherche a été faite, puis l'ensemble de l'information a été colligée, puis elle va être sur notre site Internet. Après ça, en lien avec la distance de 500 mètres qui a été évaluée auprès des autres MRC, Mme Tremblay suggère de vérifier s'il s'agit de la même hauteur des éoliennes. La réponse, la hauteur des éoliennes a été considérée dans la norme de protection des chemins publics. Toute éolienne devrait respecter une distance 1,5 fois la hauteur de l'éolienne prévue. Monsieur Dionne pose la question concernant les paysages. Madame Mercier complète la question. Donc, le schéma d'aménagement protège le secteur du mont Ham ainsi que les territoires d'intérêt écologique et paysager du mont Ham. En plus, aucune éolienne commerciale ne peut être implantée en tout ou en partie à l'intérieur des aires d'affectation de conservation naturelle des écosystèmes forestiers exceptionnels des milieux humides d'intérêt régional.
Monsieur Gélineau demande, comme municipalité de Saint-Georges est partenaire dans le projet caractéristique un bris d'éolienne en tant que tel. Donc, la réponse est détaillée et est explicite. Ça veut dire que c'est complètement une entité autre qui possède l'éolienne, qui ont des assurances responsabilités complètement à part. Puis, M. Kotz revient sur Tergéo. La réponse du service de la ville de Val-des-Sources nous a répondu 2 pages par rapport à l'ensemble de l'information. Ça va être sur notre site Internet demain matin. Puis s'il y a des personnes qui veulent, je le répète, avoir accès aux documents plus rapidement, Isabelle, ça va lui faire plaisir de vous les envoyer rapidement à votre convenance. Ça vous va? Donc, on s'est... J'ai tellement de papier à soir. Donc, on s'est rendu comité éolien, démarche collective de consultation publique éolien, transition énergétique. Donc, je pense que plusieurs personnes ce soir sont là pour à ce niveau-là. Donc, bonsoir, chers collègues. Je tiens à saluer les citoyens qui sont présents ici ce soir en présence, mais également en ligne. On a plusieurs personnes en tant que telles. En novembre dernier, nous avions pris l'engagement de proposer une démarche collective de consultation publique pour le projet de parc éolien. Même si la loi ne nous oblige pas à le faire, on trouvait d'avoir une démarche puis de vous le présenter. On a du temps, contrairement à la dernière fois. Donc, on a travaillé très, très fort depuis le mois de novembre, puis quand même assez fiers de la démarche qu'on présente ce soir. Donc, nous avions confié au comité éolien le mandat de nous proposer une démarche structurée et cohérente. Le comité éolien, c'est 2 personnes de chacun des territoires, les 7 territoires en tant que tel. Donc, 2 élus de chacun des territoires. Donc, nous avions donc confié au comité éolien le mandat de nous proposer une démarche structurée et cohérente, à la fois pour le projet de parc éolien, mais aussi pour la transition énergétique. Pourquoi élargir la réflexion pour nous intéresser à la transition énergétique? Parce qu'en novembre dernier, Hydro-Québec a présenté un important plan d'action pour décarboner le Québec en ayant recours à des énergies renouvelables. D'ici 2035, Hydro-Québec veut démarrer plusieurs projets d'envergure afin de répondre aux importants besoins en électricité. Notre société d'État veut tripler la production éolienne en intégrant au réseau des ajouts de puissance de plus de 10 000 MW d'ici 2035. C'est énorme comme ambition. Hydro-Québec a également annoncé qu'elle intégrera des sources d'énergie solaire et du stockage de batteries, tout en poursuivant l'analyse des autres technologies en cours de développement un peu partout dans le monde. Ces nouvelles sources d'énergie permettront de réduire les gaz à effet de serre et de répondre à la croissance prévue de la demande d'électricité. Autrement dit, nous devons voir grand et nous préparer à assumer notre leadership en faveur de la transition énergétique de notre territoire, dont le développement du potentiel éolien, mais pas uniquement l'éolien. Il faut déjà réfléchir aux autres sources d'énergie qui pourraient s'installer sur notre territoire. En 2023, l'an passé, nous nous sommes donc retrouvés à commencer la discussion avec la communauté alors que les intentions d'Hydro-Québec n'étaient pas aussi claires formulées que depuis le lancement de leur plan d'action en novembre dernier. Mais avec cette nouvelle volonté gouvernementale de procéder à une importante transition énergétique et en considérant que le projet du promoteur a été temporairement suspendu, nous avons maintenant l'opportunité de faire les choses correctement au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Notre priorité est très claire, c'est de décider comment ça se passera sur notre territoire. On a un devoir de citoyen de participer à ce projet de société, mais on doit mieux définir ce que nous voulons pour toutes les énergies renouvelables. C'est pourquoi les élus et moi proposons d'entamer un nouveau dialogue collectif qui s'inscrira dans le cadre de la transition énergétique dont fait partie l'énergie éolienne. Dès le mois de mars et tout au long du printemps, nous proposons des rencontres d'information et d'échange ainsi que des activités de consultation pour toute la communauté.
Un sondage sera d'abord transmis aux citoyens à l'égard de la stratégie de décarbonation du Québec et le recours à des énergies renouvelables sur notre territoire. On va vous remettre une feuille tantôt avec la démarche au complet. Ça va être synthétisé, là, ça va être très clair. Ce sondage permettra de mesurer les attentes et les préoccupations citoyennes envers la transition énergétique et le projet du parc éolien. Ensuite, une série de rencontres avec des regroupements et associations sectorielles permettra de dégager un point de vue complémentaire et tout aussi essentiel. C'est en avril ou en mai, là, on va définir la date un petit peu plus tard, que la MRC tiendra un forum sur la transition énergétique. Donc, on va organiser vraiment un forum. On va prendre du temps, une journée, pour réfléchir d'une façon commune au volet de transition énergétique. Cet événement accueillera des conférenciers experts et des invités choisis pour venir enrichir la réflexion. Ce forum permettra aux citoyens d'obtenir des explications d'experts et ils auront la possibilité d'échanger avec des spécialistes. Les thématiques qui seront abordées lors de ce forum auront été développées pour répondre aux commentaires recueillis par le sondage ou lors des rencontres avec les regroupements sectoriels. Autrement dit, nous allons proposer un forum qui sera construit pour répondre aux questions et aux préoccupations de notre milieu. Cela dit, nous poursuivons aussi notre travail avec le promoteur Blue Earth, qui est aussi assisté par Plan A Capital, malgré le fait qu'il a décidé de suspendre le dépôt d'un projet sur notre territoire en septembre. Nous sommes au courant qu'il souhaite toujours soumettre un projet lors d'un prochain appel d'offres au Québec, s'il y a un appel d'offres. Je tiens à rappeler que c'est le mandat de la MRC je tiens à rappeler que c'est le mandat de la MRC est de soutenir les municipalités locales dans la défense des intérêts de la communauté et du respect du cadre réglementaire, dont notamment le schéma d'aménagement et de développement durable, en plus de construire l'entente de partenariat communautaire avec la nation autochtone et les municipalités locales. Ce que nous ferons de différent cette fois-ci, c'est de profiter de la démarche de consultation du printemps pour s'assurer de l'écoute du promoteur à l'égard des commentaires des regroupements des citoyens et citoyennes et d'y répondre lors de leur propre démarche de participation publique, ainsi que lors de la période de consultation prévue dans le cadre réglementaire et de l'implantation du projet. J'ai presque l'intention de vous le relire parce que c'est quand même assez important ce paragraphe-là. Là. Ce que nous ferons de différent cette année, c'est de profiter de la démarche de consultation du printemps pour s'assurer de l'écoute du promoteur à l'égard des commentaires des regroupements et des citoyens et d'y répondre lors de leur propre démarche de participation publique ainsi que lors des périodes de consultation publique prévues dans le cadre réglementaire de l'implantation d'un tel projet. Autrement dit, nous aurons notre propre démarche distincte de celle du promoteur et des autorités réglementaires comme le BAC. Non seulement pour le projet éolien, mais aussi pour la démarche de transition énergétique qui attend le Québec. Je crois que cette approche est gagnante pour tout le monde. Je vous présenterai également, Isabelle, Stacy, on va vous ai mis en synthèse la démarche en tant que telle. Donc, on va vous le distribuer, puis on va vous le présenter, puis on va le partager à l'écran également. Ils sont en train de mettre les feuilles tout le monde, je pense.
Le ministre de l'Agriculture réticent aux éoliennes sur les terres agricoles. Donc, vous avez deux côtés à la feuille. On va commencer avec la démarche en bleu, avec la ligne bleue en tant que telle. Ça, c'est notre démarche. De l'autre côté, la ligne verte, c'est la démarche, le cheminement d'un projet éolien au Québec tel que le gouvernement le prescrit. Donc, notre démarche d'information et de consultation, la ligne bleue, février, engagement envers la transition énergétique, plus développement du potentiel éolien. Annonce de la stratégie d'information et de consultation ce soir. En mars, donc la bulle juste un petit peu plus bas, premier sondage de perception sur la transition énergétique, sur les conditions favorables à l'implantation d'un projet éolien. Puis, on a parlé tantôt, nos tables sectorielles, des regroupements, associations et tables citoyennes. Oui, bonjour. Donc, on s'en va au mois d'avril-mai, là. Avril-mai, on se rappelle, c'est le forum. La date n'est pas définie, elle va être définie dans les prochaines semaines. Forum sur la transition énergétique, conférences et panels, ateliers participatifs et surtout les conditions de succès d'un projet. Puis, suite au forum, il y aura un comité de vigie citoyen. Donc, on l'a déjà fait avec, lorsqu'on a fait la carte pour le gouvernement où il y avait des espaces de mines. Donc, c'est le consensus informé. Donc, le comité de vigie sera nommé, sera participatif tout au long de la démarche. Puis, été-automne, l'évaluation de la démarche d'acceptabilité sociale et des paramètres conditionnels soumis par la communauté. Donc, c'est notre deuxième sondage qu'on va faire sur l'évolution de la perceptuelle et les conditions de succès pour le milieu. Et qu'est-ce qui est très, très important pour l'ensemble des élus, c'est la définition des conditions gagnantes pour le développement d'un projet énergie renouvelable sur le territoire de la MRC des Sources. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un promoteur s'il veut venir s'implanter dans la MRC? Ça va être les conditions essentielles qu'on ne dérogera pas si on a un projet à avoir sur notre milieu. Ça va être défini. Et le promoteur saura s'il veut implanter ou s'il ne veut pas implanter. Les conditions vont être connues d'avance et la MRC va adopter d'une façon officielle l'ensemble des conditions gagnantes pour la réalisation d'un projet chez nous. De l'autre côté, s'il y a un appel d'offres d'Hydro-Québec, c'est le cheminement d'un projet. C'est ça qui est le cadre d'implantation d'un projet au Québec. Comment notre démarche, si on pourrait dire, peut influencer le cours d'un cheminement? On vous a mis des bulles en bleu. Donc, suite du forum sur la transition énergétique, l'appui du milieu sera conditionnel aux conditions de succès déterminées dans le cadre de la démarche, donc nos conditions gagnantes. Le comité de C'est quoi citoyens. les conditions gagnantes? Tu sais, ça dépend, mais ça veut dire que c'est financier ou c'est environnemental. On va prendre les questions après, si vous me permettez. Est-ce que c'est possible de ne pas enlever le mute qu'on met? Puis après ça, on vous donnera le droit de parole. Donc, la deuxième bulle, suite du forum sur la transition énergétique, comité de vigie citoyen, approche par consensus informé, veille sur les conditions de succès. Donc, on a les consultations publiques. Donc, on va pouvoir influencer. C'est. Il ne prononce pas bien. Le succès. C'est la base d'une éolienne. Planter une éolienne nécessite jusqu'à... iPhone de Benoît. Donc, évolution du comité de vigie en comité de liaison. Donc, si le projet est retenu par Hydro-Québec, ça va être le même comité parce que les recommandations, la FQM nous demande d'avoir un comité de vigie qui va se transformer en comité de liaison en tant que tel. Puis le comité de liaison, à la fin, juste avant que la MRC appuie un projet,
dépôt d'un rapport de consultation et d'analyse des propositions du promoteur éolien sur les conditions de succès du projet au Conseil de la MRC. Donc, on a rajouté plein d'étapes. On inclut la population à plein d'étapes, pas seulement à une période, mais à 4-5 périodes. On va aller rencontrer également l'ensemble des groupes citoyens en tant que tels, l'ensemble des associations, ceux qui veulent nous rencontrer. On va aller faire un travail de terrain pour aller voir les préoccupations. Après ça, on va préparer un forum par rapport aux préoccupations. On va aller chercher l'expertise, parce que je n'ai pas l'expertise du tout dans ce domaine-là. Donc, on va aller chercher une compétence pour pouvoir mieux faire notre connaissance. Et après ça, on va être capable, en tant que communauté, de se mettre des paramètres, des conditions d'une réalisation d'un projet important pour l'avenir de nos communautés. Donc, c'est un travail du comité éolien de plusieurs heures de travail, de l'équipe administrative en tant que telle. Donc, on a travaillé très fort à réfléchir qu'est-ce qu'on a vécu, comment qu'on peut le faire différemment, comment qu'on est capable d'inclure la population, puis je pense qu'on peut dire qu'on a une démarche structurante. Puis j'étais au conseil de la UQAM hier, puis j'expliquais qu'est-ce qu'on va faire comme démarche. Il me disait qu'on a une belle démarche en tant que telle. Donc, je pense qu'on peut être gagnant tous, autant qu'au niveau du conseil des élus, autant de la population, qu'on le fasse ensemble en tant que tel. Puis, en tout temps, on va continuer à alimenter notre site Internet, mettre l'information constante. Il y a des nouvelles études qui vont sortir de la santé, institution INSPQ. On va le mettre à l'intérieur, on va le documenter en tant que tel, on va augmenter notre connaissance pour prendre une meilleure décision pour l'avenir. Donc, ça complète notre présentation en tant que telle. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Monsieur Roy, Monsieur Bernier? J'aurais un commentaire. Oui, certainement, Monsieur Fallu. Oui, ben, tu sais, je ne demanderai pas le vote, là, parce que ça va être inutile rendu là, ça va dévoiler un peu ma position. Je pourrais être critique là, de la méthode qu'on a utilisée pour en arriver là, dans la mesure où j'ai eu accès à ces documents-là il y a 2 heures seulement et tout. Là. Mais j'ai réfléchi et je crois qu'on ne peut pas être contre cette volonté-là d'aller voir la population. Donc ça va me faire plaisir de me rallier à ce qui est écrit là. Parfait. Donc, quelqu'un demande le vote? Adopté. On s'est rendu demande de citoyens. Donc, on se rappelle, on a 15 minutes. C'est sûr que je ne le respecterai pas d'entrée de jeu, mais on va essayer de se cadrer quand même des questions courtes, précises, en vous avançant à l'avant, en tant que tel, en vous nommant. Monsieur Mérien. Vous m'avez reconnu, je suis dévoilé. Bon, messieurs les membres du Conseil de la MRC. Est-ce que vous me permettez d'enlever mon veston? Il fait chaud. Oui, ça va aller. Je ne sais pas si ton droit de chauffeur ici. Mais je voulais d'abord remercier les membres du Conseil pour le travail qui est effectué. Donc, vous le connaissez, Patrick Mérien, plusieurs me connaissent, m'ont déjà vu. J'ai fait une petite entrevue tout à l'heure à la radio de Radio-Canada pour présenter un petit regroupement qui travaille depuis quelques mois là, sur justement cette problématique-là, qui vit, c'est le Comité provisoire de démocratie citoyenne. Donc, c'est un regroupement de membres, de citoyens de toutes les municipalités, je vais faire ça court quand même, et qui a pour but de travailler justement sur, non pas spécifiquement sur la problématique de l'éolien, il y en a sûrement, au tel point, mais sur comment la MRC doit et souhaite travailler avec ses citoyens dans une vue de démocratie. Première, ce MRC qui a été mis de l'avant un agenda 21 dans lequel, dans cet agenda 21, on mentionne que la participation concrète, structurée
et structurante des citoyens est majeure. On le concevra tous. Ce qui s'est passé avec le domaine de l'éolien, ça n'a pas été comme ça. Je pense que vous le concevez tous et toutes. Et là, le travail que vous avez fait, qui est présenté là, est un témoignage d'une volonté d'amélioration et d'une volonté de ne pas remettre le pied dans le même piège à ours. J'aurais 3 questions sur ce point. Si vous me permettez, elles vont être courtes. Cette démarche qui est là, est-ce qu'elle est coulée dans le béton ou est-ce qu'elle est adaptable? C'est-à-dire, est-ce qu'encore des citoyens peuvent intervenir pour dire peut-être qu'à ce point-là, ça serait intéressant, important de pouvoir faire quelque chose. Je veux dire, on comprend que les citoyens sont associés à la démarche. La démarche elle-même, il ne s'agit pas de la bousculer parce qu'il y a une logique là-dedans. Mais peut-elle être accompagnée, appuyée, améliorée, s'il le faut, par des citoyens? C'est ma première question. Je vais vous faire mes 3 questions parce que ça va peut-être vous permettre de faire une réponse plus complète. Il en est de même pour la préparation du forum. Dans ce forum-là, il y a déjà des choses qui sont prévues, etc. Des gens vont venir, des spécialistes. On parle de spécialistes, on ne parle pas de On va charlatans. demander d'être concis si on veut permettre tous les gens à Très prendre bien. la parole. Donc, est-ce que des spécialistes ou des personnes pourraient être conseillées, suggérées par des citoyens? Et la 3e question, qui a conçu la démarche? Voilà, c'était mes 3 questions. Parfait. La démarche a été conçue avec la réflexion d'un post-mortem de l'ensemble des élus du comité éolien. Après ça, on a sorti plein de pistes de solutions, pas de solutions, mais d'idées d'intervention. Donc, on a demandé à la direction, puis on a été chercher une ressource supplémentaire pour nous accompagner parce qu'on manque de ressources. Parce que le projet éolien, c'est un projet de plus dans notre carnet de travail en tant que tel. Donc, on a cherché un consultant pour nous accompagner. Après ça, le forum, comment il va être construit, le forum? Qui va collaborer pour la mise en place du forum? Le forum, il va être mis en place suite aux commentaires du sondage. Après ça, on va aller voir l'ensemble des regroupements, associations, groupes. On va aller explorer l'ensemble des commentaires, quoi que ce soit. On va aller chercher de l'information. Puis suite à l'analyse de l'ensemble, c'est là que le forum, parce qu'il n'y a rien d'intégrer dans le forum présentement. On veut avoir votre perception au niveau du sondage. Après ça, avec les tables de travail qu'on va faire, on va aller chercher d'autres commentaires, puis on va construire par la suite, suite aux recommandations de tout le monde, le forum en tant que tel. Ça va? Oui, simplement la réponse sur la démarche peut-elle être complétée, suggérée? Ben, comme dans toute chose, pour nous, on est évolutif en tant que tel. On a une bonne démarche de base. Je pense qu'on se doit de se gouverner par rapport à la démarche. S'il y a une opportunité qu'on voit arriver, qu'on devrait faire des actions de plus dans le cheminement, suite au forum ou quoi que ce soit, je pense que l'ensemble des maires, on est à l'écoute en tant que tel, puis on décidera tous ensemble voir si on veut moduler. Mais d'entrée de jeu, on veut tenir vraiment la feuille de temps en tant que tel, parce qu'on ne sait pas quand il va y avoir un appel d'offres au Québec encore. Donc, je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non. Tout dépend, puis tout dépend de l'évolution, du temps qu'on a aussi pour répondre à l'ensemble des préoccupations. Ça va? Oui. Il y avait un autre monsieur, madame ou monsieur? Oui, monsieur, madame, je cache dans le texte. Dominique Tremblay de Wacom. J'ai quelques petites questions. C'est qui va faire partie du comité de la vigie citoyen? On va le définir dans les prochaines semaines suite aux rencontres de regroupement. La méthode n'est pas définie du tout. C'est-tu une personne par regroupement qu'on va aller voir? C'est-tu 2 personnes? On va faire une liste de regroupements. On va demander aux gens qui veut nous rencontrer aussi. Puis on établira un compte. Il ne faut pas être 14 non plus, là, parce qu'il faut que ça soit efficient. Donc, on définira la composition en tant que telle de différentes personnes de la population. OK, c'est pas juste des élus. Il n'y a pas d'élus. Ah, il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas d'élus. Ah, OK, parfait. C'est ça. OK, parce que ça faisait partie de mes questions. Oui.
L'autre question, c'est que je comprends que vous faites des sondages, mais est-ce que vous allez faire le sondage, est-ce que ça va être comme un référendum? Allez-vous Non, il y vraiment aura pas de tenir compte? référendum. Non, pas de Non. référendum. Fait que vous ne tiendrez pas compte de si la population est plus Ça va être contre. l'ensemble de la démarche en tant que telle qui va nous donner des conditions gagnantes en tant que telle. Donc, c'est encore plus loin. C'est qu'avec toute la démarche qu'on vous propose ce soir, c'est qu'on travaille avec la population pour voir comment on est capable de mettre des conditions regroupées ensemble pour la mise en place d'un projet chez nous. Donc, c'est par rapport à ça. Fait que dans le fond, peu importe, vous allez faire, il va y avoir des éoliennes, c'est juste les conditions qui peuvent changer. C'est ça que je comprends On dans va votre voir les réponse? conditions qui vont être établies avec nos travaux. Puis peut-être qu'avec l'émission des conditions, les promoteurs ne voudront pas venir s'implanter chez nous parce que les conditions vont être beaucoup trop restrictives Ok, pour l'implantation en tant que telle. On ne veut pas dire non aux éoliennes, mais on ne veut pas avoir des éoliennes à n'importe quel prix. Donc, avec vous, avec l'ensemble des regroupements, avec l'ensemble de la population, on va établir des conditions, comme on a fait dans d'autres dossiers en tant que tel, pour s'assurer que ça s'implante correctement dans le territoire. Ok, fait que vous êtes ouvert, vous êtes à l'écoute. Mais on a appris. Le tel et je ne jouais pas à notre faveur la dernière fois. On avait une opportunité. On pensait être capable de la saisir. On s'est rendu compte, puis l'entreprise s'est rendu compte qu'il était à minuit moins une, puis ça ne marchait pas. Donc, ils se sont retirés, puis on était bien contents. Puis là, on a réfléchi, on a fait un post-mortem, on s'est dit des choses, puis on a travaillé avec une démarche qui inclut l'ensemble de la population, des organisations. En tant que- Moi, je vous avais posé une question l'autre fois, vous m'aviez dit que la réponse serait aujourd'hui. OK. Suite à le document là, qui a été fait par l'Association du Québec, l'aspect financier, autorisation requise pour un emprunt à long terme, là-dedans, ils disent qu'un éolien, c'est pas payant avant 19 ans. Puis ça a une durée de vie d'environ une vingtaine d'années. Fait qu'ils disent là-dedans d'aller chercher un conseiller financier, un fiscaliste. Est-ce que moi, je vois pas ça là-dedans, ou bien j'ai pas entendu, mais je vois pas Peut-être que ce soit des conditions gagnantes que l'ensemble de la population établira lors du forum. Parce qu'on va aller chercher de la connaissance, on va aller chercher de l'information. Puis si on n'est pas capable de répondre à l'ensemble des préoccupations, on le mettra dans les conditions gagnantes par la suite. En tant que tel. OK, fait que c'est pas officiel, mais ça faudrait que ça fasse partie des demandes Parce d'une qu'on majorité de gens. On ne veut pas le faire juste nous autres. On va le faire avec vous autres, puis on établira ensemble les conditions d'acceptabilité sociale. On va vous expliquer c'est quoi l'implantation, comment ça marche le modèle d'affaires également d'un projet éolien. On ne peut pas aller distinctivement pour un projet, mais on peut en prendre une hypothèse en tant que telle puis voir comment ça fonctionne. Il y a tout le règlement d'emprunt aussi, non? Oui. Comment ça fonctionne. Je pense qu'on a besoin de connaissances, autant les élus que la population, pour se faire une bonne tête par rapport à ça. Mais quand il y a un emprunt de cette envergure, il me semble qu'il est supposé d'avoir un référendum, c'est pas la loi, Non. non? OK. Oui, un emprunt, oui. Ben, je pense que L'emprunt, oui. oui, mais c'est pas un emprunt, c'est une garantie. Non, c'est un règlement Un d'emprunt. règlement, règlement lors du d'emprunt. règlement d'emprunt. Il est supposé d'avoir un Puis il y a une référendum. demande citoyenne pour le règlement d'emprunt. C'est quoi Ben, le c'est obligatoire, Ça fait ça? partie de toutes les choses qu'on se doit d'apprendre dans ce processus-là. On va être bien accompagné, puis vous pourrez avoir toutes les informations relatives à ça. C'est exact. OK. Ben, ça fait partie de mes questions. Ça va? Ben, merci beaucoup. Oui, madame, merci. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, madame, merci. OK, parfait. Moi, je trouve que l'échéancier est peut-être rapide un peu. Ma question simple, c'est s'il y a un appel d'offres qui sort ce printemps, il se passe quoi concrètement avec la démarche de la MRC de la municipalité? Notre cheminement en tant que tel respecte au moins le délai d'imposition minimal d'Hydro-Québec de la dernière fois en tant que tel. Donc, on parle de la ligne de temps, là. On parle été, automne en tant que tel, début de l'automne. Donc, on présume être capable de rentrer dans l'échéancier. Advenait un appel d'offres d'Hydro-Québec, on n'a pas de nouvelles encore. Puis j'étais à FQM cette semaine, puis j'ai essayé de tenter le terrain. Personne n'a entendu parler de rien encore. OK, puis si vous permettez, j'ai une autre question, là.
Je m'explique, Oui. je ne comprends pas très bien le commentaire de M. Pagé là, en début de séance par rapport à cette démarche-là. Si en même temps vous dites que la MRC a fait un post-mortem suite au comité éolien là, qui s'est penché là-dessus dans le dernier mois, je ne comprends pas trop d'où vient son commentaire, si ça a été décidé au Conseil des maires, cette démarche-là, pourquoi qu'il fait ce commentaire-là, qu'ils viennent d'avoir connaissance de cette démarche-là. Pouvez-vous m'en dire plus? Monsieur Pagé? Ben oui, avec plaisir. Écoutez, il y a un comité qui s'appelle le comité éolien qui a été mis en place, qui s'est rencontré à 2 reprises. Le 31 janvier, on nous a présenté là, une proposition de démarche. Je n'ai pas eu de document, puis elle a évolué là, un peu aussi depuis. J'ai eu accès au document là, il y a 2 heures. L'ordre du jour qu'on avait, c'était un point d'information. Il a été changé en point de décision. Comme ça a évolué vite, tu sais, j'avais de la difficulté à me faire une tête là, sur bon, le processus ou l'objectif. Là. Fait que je suis allé sur l'objectif. J'essaie d'être en mode construction. Là. Je sens une volonté de corriger le tir par rapport à l'année passée. Le diable, comme dans tout, là, il est dans les détails. Fait que pour le moment, je laisse la chance au courant. Merci. Merci. Il y avait une madame, j'avais vu une main ou un monsieur, là. Monsieur en arrière, je ne me rappelle pas votre prénom, m'excuse. Non, j'ai dit non, c'est ça. Monsieur Génaud, après monsieur Campagnat. On essaie de faire des questions rapides parce que déjà, on dépasse. Et je regardais ici, sur le premier côté, vous êtes favorable à l'implantation du projet. Le vert, Le là. premier côté, c'est celui-là. Notre démarche à nous, c'est le bleu. Oui, La c'est ça. démarche C'est ça. gouvernementale. C'est ça, je pense que OK. je l'avais à l'envers. Parfait. Le deuxième côté, c'est les conditions que les citoyens, les organismes, les spécialistes vont amener pour que la compagnie respecte pour l'implantation. Oui. OK? Ce que je ne vois pas, par exemple, malgré tout ça, je repose la même question que j'ai posée. Supposons que les citoyens ne voudraient pas du projet. Est-ce que vous allez aller avec vos citoyens? On va travailler avec les citoyens. Je comprends que vous voulez que ça réussisse. Oui. Mais la question, c'est juste de vous dire si, mettons, les citoyens n'en voudraient pas, est-ce que vous allez les... Parce que les citoyens, c'est eux autres qui vous ont élus. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Oui. OK? C'est l'ensemble des citoyens qui nous ont élus. Oui, On travaille pour l'ensemble de nos citoyens en tant que tel. c'est ça. On propose aujourd'hui une démarche collective pour travailler à voir est-ce qu'on est capable d'implanter des conditions gagnantes. Je comprends. On va voir la suite de la démarche, on va voir au forum, on va voir le sondage. Je pense qu'on n'est pas dur. Je pense qu'on est capable de prendre des décisions en tant que tel. Je comprends, je suis bien d'accord avec vous. Mais tu sais, quand on passe un examen, des fois c'est A, des fois c'est B, des Oui, fois ça, c'est c'est C. l'élection municipale. C'est ça. Mais c'est pas juste à l'élection. Parce qu'une fois qu'on est élu, tu sais, faut pas oublier qu'on revient dans 4 ans. On vous dit, monsieur, qu'on va travailler avec l'ensemble de la population pour établir des conditions gagnantes. Si on se rend compte qu'on n'est pas capable d'établir des conditions gagnantes, on prendra une décision. Parfait. Ma question, je l'adresserai à monsieur le maire de Ham-Sud. Oui. Peux-tu lui parler? Ben, vous allez adresser votre question, vous allez le diriger. Bon, parfait. Il y avait un projet là, qui n'a pas eu lieu là, pour la ville de Walton et la ville de Saint-Georges. Ham-Sud et à l'autre bout, ils ont voté favorablement à ce projet-là, eux autres aussi. Ma question, c'est que est-ce que Ham-Sud bénéficierait des redevances qui étaient supposées être accordées à Walton et Saint-Georges, une partie? Je vais garder la question pour moi, si vous me le permettez. C'est mon loisir de choisir qui répond à la question. On va répondre. C'est vous le Monsieur Serge, la ville de Val-des-Sources a choisi d'appuyer, qui veut avoir participé au projet, comme Saint-Adrien, Denville, toutes les municipalités à l'exception de Saint-Camille en tant que telle. Donc, il y a différentes redevances en tant que telle. Il y a une redevance où que les éoliennes, il y a des redevances au niveau de ceux qui investissent dans le projet en tant que tel. Puis, on va vous faire des modèles. On ne pouvait pas vous dire lors de la dernière comment que chaque municipalité aurait s'y investissait,
mais on va vous faire des modèles en tant que tels pour vous faire comprendre l'importance au niveau de l'implication financière. Je pense que Madame Tremblay, tantôt, importait au niveau de l'aspect financier. Je pense qu'on va devoir, dans les prochaines semaines, prochains mois, aller beaucoup plus loin pour donner pas l'information fine, mais au moins une information générale par rapport à l'importance du projet dans nos communautés en tant que tel. Moi, je trouve tellement que c'est important au niveau financier, mais pas à n'importe quel prix. Donc, si on vous donne des averages en tant que tel pour être en compétition avec les autres appels, je pense que vous allez être capable de comprendre l'importance du projet dans notre communauté en tant que tel. Donc, chaque municipalité qui va s'inscrire à la démarche, il y a un potentiel de retombée économique importante pour leur milieu. Mais justement, vous parlez de ce point-là. J'espère qu'il va y avoir une ouverture au niveau c'est confidentiel, on peut rien dire. Puis là, on a appris en demandant l'accès à l'information qu'on arrête les réponses dans 3 ans. Non. Fait que j'espère que ça ne sera pas comme ça. On ne pourra pas donner l'information. Ce que je vous dis ce soir, je ne vous donnerai pas le plan d'affaires du projet. Jamais. On ne peut pas. Non, sans donner les détails d'argent, je suis d'accord. Par contre, on va vous donner un modèle qui se passe au niveau d'établissement d'un projet éolien qui va dire, dans les grandes lignes, c'est quoi qu'on peut avoir comme retombée économique sur notre territoire en tant que tel, d'une façon individuelle, d'une façon collective, puis comment, d'une façon collective, on peut l'inverser dans notre communauté. Okay. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Monsieur Campagna, puis monsieur après. Oui, c'est vous, monsieur Campagna? Lui-même en personne. Jean Campagna, Saint-Georges-de-Windsor. J'ai écouté votre allocution du départ, du début, puis là, vous faites un peu état de la transition énergétique du Québec. Vous nous avez présenté ça, tout ça. Là, vous êtes dans un contexte provincial. Nous, ici, on est local, dans une MRC. Là, je regarde votre démarche d'information, puis je salue votre démarche. Je trouve que vous avez fait du bon travail. Mais cependant, il manque une cause. À la phase 1, informer. Entre la phase 1, informer, puis consulter, mobiliser, il faudrait qu'il y ait une phase 1B qui serait information sur les impacts d'un projet éolien dans la MRC des Sources. Parce que là, comment voulez-vous avoir une perception, avoir l'accord des citoyens si vous nous informez? Parce que là, informer, je comprends bien, la phase 1, elle se déroule ce soir. Informer, ça finit après. Quand on va sortir au bout de 15 minutes de questions et réponses, on est déjà rendu. Ouais, la phase 1 est terminée. Là, on s'en va après ça vers un forum sur la transition énergétique. On n'a pas besoin de ça, nous autres. Là. La transition énergétique, ça peut être super intéressant que des spécialistes viennent nous dire bon, ben, le Québec va avoir besoin de 100 mégawatts de plus, ça va prendre 4 fois la romaine. Mais nous autres, on est local. Là. Ouais, ce qui se passe au Québec, on veut faire notre part, mais on veut que ça se fasse de la bonne façon puis au bon endroit. C'est pour ça qu'on propose le sondage. Oui, attendez un petit peu, je n'ai pas terminé. On y va rapide? Oui, on y va très rapide. Mais moi, je considère que c'est parfait, là, aller à la rencontre des citoyens, tout ça. Mais la raison pour laquelle ça fait 3 séances qu'on se présente ici, pour avoir des questions sur les normes d'implantation, les distances séparatrices, les impacts financiers, les impacts sur le paysage. Ce que le territoire va devenir, ça nous concerne. Puis comme citoyens, on est en droit de savoir comment se font les choses. Et là, avec ce que je regarde, là, que vous allez présenter, là, vous noyez le projet dans la transition énergétique. À mon avis, c'est mon avis, je n'essaie pas de convaincre personne, mais moi, j'essaie de voir aussi que je vais pouvoir poser mes questions. Attendez un petit peu. Ouais. Technique. Posez-le votre question. Oui, ou j'ai deux questions. J'aimerais que vous preniez le temps de m'écouter parce que 15 minutes, c'est vite passé. Puis au nombre de citoyens qu'il y a ici, là,
vous devriez donner un peu plus de temps parce qu'on parle quand même d'un projet d'envergure. C'est ça que je fais. Parfait, madame. Ma question est la suivante. À quel endroit, moi, en tant que citoyen de Saint-Georges-de-Windsor, qui va être 17 éoliennes en avant de chez nous, à quel endroit je vais pouvoir avoir des réponses sur les questions techniques du projet? Ça fait 3 fois que je pose des questions sur le 500 mètres, puis j'en ai encore d'autres qui s'en viennent pour vous. Mais là, je veux savoir où je peux poser mes questions. C'est sûrement pas dans le cadre du Forum de la transition énergétique avec les spécialistes qui viennent de Québec et Montréal. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Tantôt, vous avez fait votre allocution sur la transition énergétique, tout ça. J'ai écouté ça avec attention, votre allocution qui m'apparaît très bien préparée par votre firme de communication. Mais, dans le contexte de votre présentation, n'êtes-vous pas en train de faire la promotion du projet? Parce que, tantôt, vous avez expliqué le rôle de la MRC dans le projet éolien. Puis vous avez oublié le dernier paragraphe que je suis allé lire sur le site de la MRC. Rôle de la MRC dans le cadre du projet éolien, c'est écrit noir sur blanc que la MRC et les municipalités locales ne sont pas promotrices d'un projet éolien. Là, c'est comme si vous, dans votre façon de nous présenter le projet, puis votre démarche, il n'y a pas de place où les citoyens peuvent dire, parce qu'il y a un sondage, là, il n'y a pas une question oui ou non, en voulez-vous un projet. C'est un sondage, on peut diriger question d'un sondage où on veut. On le sait comment ça fonctionne, puis il y a 2-3 questions qui font sortir les chiffres. Mais il n'y a pas de place dans votre démarche qui vient en consultation citoyenne réelle et non pas enrobée d'un sondage de 6 pages pour endormir la population. Fait qu'à quel endroit que vous allez consulter, c'est ça ma question, que vous allez consulter les citoyens de façon claire et précise et non pas une question de référendum non de même. Il n'y aura pas de question de référendum, loin de là. Au niveau du sondage, on va aller chercher de l'information de vos préoccupations. On va aller voir plusieurs regroupements, associations, groupes de citoyens en tant que tels. On va prendre le temps d'aller vous voir, discuter avec vous. Phase 2. C'est ça, consulter. Les tables de travail sectorielles, regroupements, associations, tables citoyennes. Okay. Pour moi, c'est du temps qui est offert à la population. Qu'est-ce que vous demandez? Pour aller chercher vos préoccupations, vos interrogations. Le forum, qui n'est pas nécessaire pour vous, que je pense qu'il est nécessaire pour beaucoup de gens, va permettre d'aller répondre aux préoccupations que vous allez avoir adressées. Puis si ça peut un spécialiste financier qui vient d'expliquer le montage financier d'un projet, ça sera ça. On ne l'a pas établi, le forum d'avance. On attend d'avoir l'ensemble de l'information des préoccupations citoyennes pour s'assurer d'intervenir et cibler la bonne information, la bonne formation, la bonne connaissance que vous avez projet. L'autre chose, quand on va se préoccuper au niveau de nos citoyens, on met en place un comité de vigie, un comité de citoyens qui va nous accompagner à l'intérieur de la démarche. Donc, ce comité-là va suivre l'ensemble de la démarche. C'est des citoyens, monsieur tout le monde, qui va travailler par rapport à ça. Puis lorsqu'il y aura un projet connu avec des spécifications connues, on va pouvoir accompagner le promoteur, voir est-ce que c'est réalisable en tant que tel, puis est-ce que c'est acceptable. Puis avant ça, on va avoir trouvé ensemble les conditions gagnantes en tant que tel. Donc, quand vous me dites quand on va consulter, c'est l'ensemble de la démarche qu'on se préoccupe, qu'on consulte, qu'on va chercher l'information en tant que tel. Mais pour être consulté, il faut que ça ait fait une tête avant. Pour faire une tête, ça nous prend de l'information précise. Qu'on n'a pas. S'il manque de l'information précise, ça va être défini dans les groupes sectoriels et dans le sondage que l'information qui vous manque pour prendre une bonne décision, on va vous la donner lors du forum. C'est là qu'on va vous donner l'information en tant que telle. Pour moi, là, c'est très, très clair. On se préoccupe de qu'est-ce que les gens nous disent avec les différentes activités de notre démarche. On va les digérer, on va les mettre dans le forum pour être sûr d'être capable de répondre à vos préoccupations. Et après ça, le forum, il va avoir un comité de vigie citoyen qui va nous accompagner,
Hey, vous n'avez pas répondu à ça, ça, ça. On va aller chercher de l'information, on va vous répondre en tant que tel. Puis plus ça va cheminer, on va arriver avec une finalité qui est les conditions gagnantes. S'il y a un projet qui arrive, l'autre démarche continue avec le comité de citoyens puis avec les conditions qu'on a déjà établies précédemment. OK, Ça va? parfait. D'autres questions? Il y a d'autres questions. Non, mais l'autre question que je vous ai posée, C'était. à savoir, vous n'êtes pas en train de faire la promotion du projet? Ouais, on trouve intéressant d'avoir des éoliennes sur notre territoire. Mhm. Puis on travaille à mettre en place, est-ce qu'on est capable de se permettre d'avoir une acceptabilité sociale définie avec des conditions pour la mise en place d'un projet en tant que tel. Les conditions gagnantes, l'acceptabilité sociale, là, M. Grimard, c'est la transparence, la consultation citoyenne et la communication des informations. À la dernière rencontre, j'ai posé une question, vous avez mentionné, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Ben, si c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est parce que les réponses ne sont pas satisfaisantes ou ne sont pas précises. Fait que j'ose espérer qu'avec votre démarche d'information, on va enfin pouvoir avoir des réponses claires pour justement prendre une décision éclairée. On va aller chercher les professionnels pour être sûr de répondre exactement aux besoins. C'est ça l'intention. Ben, dans ce cas-là, ben, je salue votre démarche. Je pense que la démarche, je comparais avec mes collègues à la FUM, il n'y a pas présentement de territoires qui ont développé une démarche. Puis je ne veux pas nous vanter en tant que tel. On a fait notre démarche avec les préoccupations qui ont été émises des élus et de la population. Oui, je suis d'accord avec vous, il manque encore plein d'informations. On met à jour notre site Internet. On rajoute de l'information d'une façon continue. Vous nous avez posé des questions. On a préparé un document qui sera mis en aucun temps. Je veux vous répondre n'importe quoi. On va avoir la connaissance pour le répondre en tant que tel. Puis, j'ai affaire à d'autres personnes. S'ils ont des questions, de les envoyer. Mais on a un processus, un plan, une possibilité d'exprimer l'ensemble de nos préoccupations, de nos questionnements. C'est ça la démarche en tant que tel. Ben, je salue votre démarche, mais soyez conscients que si les citoyens ne vont pas lever la main, le drapeau rouge au mois d'août, il n'y en aurait pas eu de démarche. D'accord avec vous? C'est parce que les citoyens sont mobilisés et ont dit, écoutez, là, on ne veut pas s'en faire passer une vite, on veut savoir ce qui s'en vient sur notre territoire. Je pense qu'on est en droit de Je pense que s'informer. la majorité des élus a compris le message en tant que tel. On a fait un pas de recul. On a admis des erreurs. Je pense que il n'y a pas personne qui ne fait pas d'erreur en tant que tel. On pensait être capable de saisir l'opportunité. Oui, ça va être votre tour, madame. Merci de votre écoute, je vais laisser la place aux autres. Ça va? Il y avait un monsieur après ça, madame. OK, excusez, je pensais que tu étais impatient. Bonjour, en fait, bonsoir, Alexandre Boisvert d'Anneville. Première des choses, je tiens à saluer quand même qu'il y ait une démarche, c'est très apprécié. J'aimerais également, étant donné qu'il y a un procès verbal, saluer et remercier M. Pagé pour ses interventions l'année passée, qui a su incarner la démocratie. Car oui, vous devez évidemment prendre des décisions dans l'intérêt des citoyens, mais pour connaître l'intérêt des citoyens, il faut leur parler et il faut les écouter, ce qui a gravement manqué l'année passée. Heureusement, il reste quand même des journaux pour apprendre ce qui se passe dans notre région. Ceci étant dit, plusieurs choses. En fait, j'ai des recommandations et j'ai des questions. Première recommandation, avoir un plan, c'est excellent. De pouvoir l'avoir plus tôt pour voir est-ce que tout fonctionne, c'est encore mieux. Il aurait été intéressant que ce plan soit directement rattaché à l'ordre du jour, qui est quand même déjà présent depuis un certain temps, ou même aurait pu être également disponible sur un site ou quelconque pour qu'on puisse en prendre connaissance et voir est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ou des choses qui peuvent être questionnables, quitte à l'améliorer ou à la limite le laisser tel quel si tout est conforme. En termes de communication, c'est un élément qui est essentiel et c'est mon autre recommandation, de vous assurer d'avoir une démarche en termes de communication qui soit adéquate pour s'assurer que tout le monde puisse avoir les informations à temps et les bonnes informations également sur tous les processus qui auront lieu. Étant donné que ça a fait défaut dans le passé, je crois que c'est un élément essentiel à garder en tête et à mettre de l'avant. Autre chose, vous avez parlé de sondage. Je ne peux qu'être content qu'il y ait un sondage, mais toutefois, pour faire du pouce sur le côté le citoyen avant moi, effectivement, un sondage peut être facilement orientable. C'est très facile. On peut poser la question, est-ce que vous êtes favorable ou très favorable au projet?
on a fait un sondage, mais vous voyez à quel point, par contre, en termes de réponse, on vient d'orienter pas mal. Donc, la question est la suivante, c'est est-ce que ce sondage-là va être quand même, par qui va être fait? De un et de deux, est-ce qu'il va pouvoir être par la suite validé par d'autres personnes externes pour s'assurer de la validité du sondage? Si vous trouvez personne, je peux me proposer. Je suis enseignant de sociologie et je donne des cours de méthode de travail intellectuel et le sondage, c'est pas mal mon pain et mon beurre à chaque session. Donc, je peux vous aider à ce niveau-là, ça va me faire plaisir. Sinon, autre chose également, il y a des éléments que je trouve quand même intéressants puis que je me pose des questions. Peut-être qu'il y aura possibilité de revoir les choses, mais dans le planning, entre toute la partie citoyenne, de l'acceptabilité que les citoyens devront avoir et les analyses et recommandations du BAP, l'analyse environnementale, arrive vraiment à la fin. Et nous, on doit accepter quelque chose sans savoir les impacts environnementaux. Je pense que ça peut être quelque chose d'essentiel que la population puisse savoir en termes d'impact sur l'environnement. Qu'est-ce que ça va être les pour et les points négatifs avant de pouvoir prendre une décision collective. Donc, ça, c'est un élément, à mon sens, qui pourrait être important que l'analyse environnementale peut être faite avant ou du moins faire en sorte que l'acceptabilité sociale puisse être faite après la recommandation pour que les gens puissent avoir l'ensemble des informations. Il y a beaucoup d'éléments, effectivement, aussi en lien avec la transition énergétique. Je vais répondre à certaines questions parce qu'on va avoir de la misère à remettre en contexte. Pas de problème, allez-y. Donc, le délai du plan, ça fait quelques fois que je l'entends. On s'est réunis au niveau du comité éolien. C'est pas facile de trouver un temps pour que les deux représentants élus par territoire, qu'on ait un moment d'échange entre nous. On a eu la période des fêtes. Donc, on s'est rencontrés le 31 janvier. Puis, on s'était engagé à déposer le plan aujourd'hui. Je voulais pas reporter le plan au mois de mars parce que la démarche aurait commencé au mois d'avril. Donc, on a travaillé jusqu'en après-midi aujourd'hui pour vraiment être sûr, structuré, puis je l'ai présenté à l'ensemble des élus, la finalité tantôt, puis tout le monde était à l'aise. C'est pour ça que je ne pouvais pas l'envoyer parce que je n'avais pas d'adhésion collective au niveau du plan, faute de temps, parce que je m'étais engagé que ça soit présenté ce soir. Ça, c'est le premier élément. Sondage, oui, on peut l'orienter, je suis d'accord avec vous. Mais je ne pense pas qu'on soit capable d'orienter les tables sectorielles, les rencontres avec les organisations et les tables avec la population en tant que telle. Ça, je suis d'accord, mais si vous me permettez, vous l'avez mentionné tantôt, le sondage est préalable à ce qui va venir par la suite au niveau des forums. Donc, à partir de là, il est important que le sondage soit bien structuré pour faire en sorte que les forums soient bien structurés. C'est deux étapes complémentaires. Il y a les sondages, puis on va analyser votre offre. Et il y a la partie des tables sectorielles qu'on va aller chercher l'information. C'est deux qui fait un tout pour la mise en place. Donc, c'est pas seulement. Vous parlez de l'impact environnemental au niveau du BAP qui est à la fin. La deuxième page, la ligne verte, c'est le processus qui est réglementé dans l'ensemble de la démarche. C'est la démarche qui est faite ici, mais c'est la démarche qui est faite sur l'ensemble du Québec. Donc, ce n'est pas nous autres, c'est le gouvernement qui impose la démarche. Nous, notre démarche propre, c'est la ligne bleue. La ligne bleue, la finalité, c'est les conditions gagnantes qui est à la fin en tant que telle. C'est ça. Ça exclut pas l'ensemble de la démarche gouvernementale. Donc, la démarche gouvernementale, c'est le promoteur qui va faire une autre démarche, il va faire des consultations publiques, il va faire tout l'ensemble de qu'est-ce qui est marqué. Puis le comité de vigie, le conseil éolien, le conseil des maires va suivre l'ensemble des étapes. La première étape, c'est vraiment distinctif, c'est notre démarche en tant que tel. OK. Et dernière chose, concernant, vous parlez tantôt de professionnels pour évidemment pour que tout le monde puisse en faire une tête, c'est très louable. Je crois quand même qu'il serait essentiel de vraiment vous assurer de pouvoir avoir des professionnels de tout horizon. Parce que oui, il y a la question de transition énergétique. Bon, c'est sûr qu'il y a des spécialistes d'hydro qui peuvent venir ici expliquer pourquoi maintenant qu'il nous manque autant d'électricité. Mais également, je crois qu'il est important d'avoir des gens qui sont spécialistes en termes agricoles, parce qu'on s'entend que le Québec, en termes de terres agricoles, on n'en a pas des tonnes. Si on veut garder notre autonomie
alimentaire, c'est important. On a des terres ici cultivables et des bonnes terres. Un éolienne, c'est l'élimination d'1 hectare de terre. Donc, ça va être des choses à prendre en considération. La biodiversité va être très importante, mais ça, il y a le BAP, mais je pense qu'il y a quelque chose que nous, on peut aller chercher comme information préalable. Tout particulièrement à Danville, on a l'étang Burbank qui n'est pas trop loin et qui peut avoir des conséquences quand même importantes. Donc, de pouvoir aller voir plus large. Et également, tantôt, quelqu'un va parler d'un fiscaliste ou avocat fiscaliste, mais également en termes fonciers également, parce que les études concernant les impacts qu'il peut y avoir sur les valeurs domiciliaires, il n'y a pas beaucoup de choses. Ça pourrait être intéressant de pouvoir pousser un peu plus loin pour que les gens puissent avoir un peu une idée à quoi s'attendre sur leur... Sur ce point-là, on a mis une réponse suite à une question d'une précédente OK. séance, Et sur notre site sur la Internet. question-réponse là, sur la page éolienne de la LIS. OK. J'espère beaucoup que tu vas contribuer au sondage, Bien sûr. contribuer aux tables sectorielles, parce Tout à que fait. qu'est-ce que tu nommes comme préoccupation, c'est là que vous allez pouvoir vous exprimer. On les a pris en note, mais ça va être vraiment ces moments-là d'exprimer vos préoccupations, vos choses. Puis en tout temps, si vous avez des préoccupations que vous vouliez émettre avant, juste à nous les envoyer, on va les concilier, puis on va les travailler en ligne. Excellent, merci. Ça me fait plaisir. On va prendre deux autres commentaires. Ça va? Questions, commentaires, madame? Des temps de Saint-Adrien. Bonsoir. Tantôt, monsieur, il a posé 3 questions, vous en avez répondu à 2. J'aimerais la 3e question soit répondue. C'est quoi? Il y en a 2 personnes qui ont parlé aussi d'experts. Vos experts que vous nous amenez, vous nous présentez, c'est vos experts. On aimerait apporter nos experts, on en a des experts. Puis on aimerait, c'est pas des demandes, on est le peuple, on vous a élu, fait qu'on dit qu'on veut des experts. On est capable d'apporter nos experts. On veut qu'ils parlent autant que vos experts. Si vous apportez 2 experts, on veut avoir 2 experts dans cette démarche. Madame, la première question que je n'ai pas répondu, je m'excuse, je ne m'en rappelle pas, vous m'en répéterez. Au niveau de vos experts, il va y avoir des tables sectorielles. Vous discuterez qu'est-ce que vous auriez faire, dans quel volet en tant que tel, puis on l'analysera. À quelle étape? La 2e étape, table sectorielle. Sectorielle, association, table citoyenne en tant que telle. On va aller voir, on va en discuter tous ensemble par rapport à ça. Vous allez nous voir où? Ben, on va vous inviter pour avoir une rencontre citoyenne. Ben, ici ou directement à Saint-Georges, n'importe où, on est capable de se déplacer aussi. On va le faire avec vos regroupements. Ceux qui veulent être rencontrés au niveau association, regroupement, quoi que ce soit, ils font une demande à la ville. On va faire un processus, on va informer à la MRC en tant que tel. Puis vos experts, c'est où? Pardon? Vos experts qui vont parler? C'est au forum. Au forum. Puis nos experts, là, moi, je n'ai pas d'experts personnellement, je ne connais pas par ça, personnellement. Puis je ne sais pas qui va venir. Parce qu'on n'a pas la connaissance, on va attendre des sondages, on va attendre vos tables, qu'est-ce qu'on a besoin comme information, on va l'établir ensemble. Ça va être un cheminement conjoint. Puis il va y avoir la mise en place du forum par la suite. Merci. Puis la question de monsieur que je n'ai pas répondu, c'est? C'était votre question, c'était en rapport aux experts, mais... J'ai eu 3 questions, voilà les réponses que j'ai eues. La démarche est-elle adaptable? Cette question, Oui, j'ai répondu en disant ça c'est très mignon. La 2e question, c'était la préparation du forum. C'était quelque chose qui vous adaptait. Et qui a conçu la démarche? Donc, de la préparation du forum, et la sous-question était qui va être présent et de quelle manière on va pouvoir y contribuer. Ce qui fait appel à la notion des experts dont parle madame. Oui. Donc, nous avons des personnes ressources, nous avons des connaissances qui pourraient être présentées, et ensuite, c'est l'ensemble des gens qui mettent le forum en marche qui vont décider qui va apparaître. Ah, on va le faire pour Dernière personne? S'il n'y a pas personne, je veux quand même y aller. Moi, je suis pas préparée pour poser des questions. Pas de problème, mais vous pouvez en tout temps me les envoyer. Je vous les ai à plusieurs reprises. Merci de m'accueillir et de me permettre. Pour le bénéfice d'Isabelle, vous l'avez, s'il vous plaît. Je m'appelle Vicky Pellerin, Isabelle. Excusez-moi. Ben, merci, puis bonjour à tout le monde, puis bonjour
à tout le monde. C'est quand même intimidant hein, de se présenter ici comme ça. Pour moi aussi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens que je connaissais ou que j'ai vus tout à l'heure? Le comité provisoire de démocratie citoyenne appelle le projet éolien, la MRC de la MRC des Sources. Puis, je me suis posé la question, j'ai même posé la question au comité, puis C'est quel comité, là? le comité provisoire de démocratie citoyenne des Ah, Sources. c'est que monsieur a parlé au début. OK. Et c'est parce que je me suis dit, moi, je suis supposée faire partie de la MRC des Sources, puis moi, je n'adhère pas encore à ce projet-là. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure, M. Grimard, on est intéressé à avoir des éoliennes sur notre territoire. Oui. C'est qui, ça, on? Les 6 municipalités à l'exception de Saint-Camille. OK. Ça ne comprend pas moi. Puis d'autres personnes, il y a des gens qui ne sont pas intéressés. On va faire une démarche collective ensemble pour aller chercher l'ensemble des questionnements, l'ensemble de la connaissance. Ben- On va prendre le temps de le faire. Puis on va établir ensemble des conditions gagnantes pour voir est-ce que... Excusez-moi, peux-tu vous couper, M. Grimard? Oui. Je suis désolée. C'est juste que moi, quand vous dites ça, j'éprouve Comment? de l'inquiétude. OK. OK? C'est bon. C'est juste ça. que je Merci de voulais votre témoignage. Ça va? Il y a quelqu'un qui a levé la main à la maison depuis un petit bout. Oui, on lui a répondu. OK, OK, parfait. Madame, merci. Elle avait 2 questions de... OK, super. Ça vous va tout le monde? Je peux pas en poser une dernière, c'est un petit cours Ben, préoccupation. J'avais dit que c'était la dernière, Julie, mais si c'est rapide, il n'y a pas de problème. On va le C'est faire. rapide, c'est une préoccupation. Moi, je me demande qui va faire le récapitulatif des tas sectoriels, des sondages, parce que au départ, il a manqué de transparence ou on a été bousculé, on ne refera pas l'histoire. Après ça, on apprend qu'il y a certains élus qui ont un conflit d'intérêts. Moi, je vais vous avouer que ma confiance est ébranlée beaucoup. Fait que je suggérerais, en tout cas, je ne sais pas dans votre démarche c'était quoi, mais que ça soit un comité externe là, qui fasse les récapitulatifs, que ça ne provienne pas des élus, parce que j'ai plus confiance. Parfait. On prend bonne note de votre commentaire. Merci, Madame Mercier. On va l'analyser, puis on va vous revenir avec une réponse par rapport à ça pour vraiment s'assurer que ça respecte l'ensemble de la démarche. Ça va? Donc, ça complète. Vite, 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 vite. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va compléter. Bonsoir, je m'appelle Goïsalde, je viens de Saint-Adrien. Puis c'est juste parce que, justement parce qu'on veut ouvrir la discussion à tout le monde, puis qu'on puisse discuter, analyser, puis vraiment être dans les respects. On a organisé un forum à Saint-Adrien et je vous invite à participer parce qu'on veut vraiment regarder les aspects pro et contre et faire une analyse, une réflexion en profondeur dans les respects, dans la discussion ouverte. Est-ce que Ça vous va envoyez l'invitation à Isabelle qui pourrait la transmettre à l'ensemble des élus? D'accord. Ben, ça va avoir lieu le 17 mars au centre communautaire de Saint-Adrien. Et puis, ben, si ça vous aide le venir, en fait, parce que... On peut vous demander de transmettre l'invitation à Isabelle. Oui, je Puis vais elle va le pouvoir faire. l'envoyer avec les détails où c'est quelle date. Puis... Oui, c'est ça. C'est en début de matin, avant midi. OK. Puis c'est justement pour rejoindre cette ouverture qu'on veut avoir. Merci de beaucoup. l'information. Peut-être pour le bénéfice de ceux qui sont en ligne, si vous voulez donner les informations pour ceux qui sont présents, madame. Si vous voulez donner les informations, quel jour, de quelle heure à quelle heure, comment s'inscrire, parce qu'il y a des personnes présentes qui n'auront pas l'invitation, mais en ligne également, vous auriez l'ensemble. Vous pourriez faire votre petite publicité de votre événement. Où ça? Présentement, là, en avant-midi. Le 17 mars, de 9h à midi, au centre communautaire de Saint-Adrien. On s'inscrit où? Comment? On s'inscrit Ah, où? ben oui, bon. Juste à être présent en tant que tel.
Puis c'est où à Saint-Adrien? Au centre communautaire. Au centre communautaire? Dimanche matin. Oui, dimanche matin à 9h. Ma blonde va aussi. Merci beaucoup. Ça va? Donc, ça complète. On s'est rendu, on continuerait la séance. Ça va? Pardon? Merci. Merci. Donc, on s'est rendu calendrier des activités de mars-avril qui a déposé à l'ensemble des élus en tant que tel. Donc, ça vous va comme information. Appui aux médias locaux. Donc, c'est quand même assez préoccupant ce qui se passe au niveau médiatique, pas seulement dans la MRC, en Estrie, mais pour l'ensemble du Québec en tant que tel. Donc, en tant qu'élu, on se préoccupe de l'ensemble de nos médias, du partage d'informations, qui va pouvoir transiter l'information, la nouvelle en tant que telle. Donc, on aurait une résolution concernant notre radio locale, mais qu'on pourrait adapter également pour le journal L'Étincelle, qui est un journal d'importance. Donc, il faut s'en préoccuper, M. Marcotte. Exact. On a demandé un appui à l'échelle de la région de l'Estrie. Puis la résolution est adaptée à nos médias ici sur le territoire de la MRC pour demander un appui au gouvernement du Québec et à la ministre du Patrimoine canadien d'évaluer l'opportunité de soutenir la distribution et la contribution dans les médias locaux, écrits également. Aussi, via Post Canada et clair un palier du gouvernement afin de conserver les médias locaux qui sont si importants dans la vie démocratique de nos régions. Donc, pendant la pandémie, le gouvernement a contribué massivement dans les médias locaux, mais ça s'est effectué de manière considérable depuis la fin de la pandémie, puis on le ressent énormément. On veut conserver ces médias-là qui sont importants pour les communications dans nos communautés. Fait que voilà, c'est la proposition de résolution d'avis. Monsieur Roy, est-ce que ça vous va d'une façon unanime? Oui. Ensuite, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières 2024-2025, M. Martin. Le ministère de la Sécurité publique nous annonce un soutien financier là, à hauteur de près de 5 000 dans le cadre d'un programme de formation des pompiers et pompières pour les services de sécurité incendie. Ici, là, c'est spécifique pour le service incendie de la municipalité de Wotton. Donc, c'était pour des candidats là, qui avaient obtenu de la formation. Tout le monde est à l'aise, ça? C'est de l'information. On serait rendu développement territorial, les priorités annuelles 2024, Frédéric. Donc, les priorités annuelles de l'année 2024 ont été présentées et travaillées par l'ensemble de l'équipe MRC et l'ensemble du conseil. Donc, aujourd'hui, ils sont déposés pour être appuyés. Ils vont être disponibles sur le site web de la MRC, là, comme ceux des années antérieures. Là. Possible d'aller les télécharger si vous voulez les consulter. Et donc, après adoption en séance du conseil. Tu vois? M. Dion, M. Roy. On s'est rendu plan d'action d'accueil, d'intégration et de pleine participation de personnes immigrantes et issues des minorités ethno-culturelles revisées. Donc, à la séance précédente, on avait adopté le plan qui était pour vraiment s'adapter aux exigences du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. On avait fait une démarche de mobilisation de la communauté là, par rapport à notre programme qui déviait légèrement, qui était plus large que simplement l'approche du ministère. Puis à ce moment-là, on s'était dit, pour faire une reddition de compte, on va adapter la version là, du ministère. Puis ici, aujourd'hui, on vient adapter, dans le fond, le plan pour s'assurer de respecter là, les conditions qui avaient été définies par le comité sur le territoire avec les organismes et les bénéficiaires de cette aide-là. Donc aujourd'hui, le plan qui est adopté et déposé, qui va devenir le plan officiel de mise en œuvre en soutien aux personnes immigrantes issues des minorités ethnoculturelles, va être adopté et mis en œuvre par l'équipe après. Proposé par Mme Fontaine, secondé de Mme Sartre. On s'est rendu transport collectif, autorisation de signature de la MRC, convention d'aide au transport collectif pour l'exercice 2023-2024. C'est la dernière aide, l'année passée. Philippe? Oui, bonsoir tout le monde. Je suis directeur de l'aménagement du territoire à la MRC des Sources. Donc, une correspondance de la ministre des Transports et de la Mobilité durable a été reçue qui confirmait le versement d'une aide financière de 47 000
pour soutenir la relance des services de transport collectif puis assurer aussi leur continuité sur le territoire de la MRC des Sources là, pour l'exercice financier de 2023-2024. Il s'agit ici d'autoriser le préfet, le directeur général et greffier trésorier à signer la convention d'aide financière qui détermine les modalités de versement avec le ministère des Transports. 2023-2024. 2024, la convention finit au 31 mars en tant que telle. Donc, on reçoit notre convention quand l'année est terminée. C'est quand même assez... Il y a tellement d'enjeux avec le transport collectif, transport adapté. Au moins, on a notre convention quand l'année est finie. Donc, on a supporté l'ensemble de l'année. Ça va? Quelqu'un veut proposer qu'on le signe? M. Taillet, M. Bernier? On s'est rendu à octobre de mandat stratégie de mise en commun de la gouvernance des activités de gestion et d'exploitation, services de transport adapté pour la MRC du Val-Saint-François et la MRC des Sources. Philippe? Oui, merci, M. Grimard. Donc, la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François souhaitent, dans le fond, identifier les opportunités relatives à la mise en commun de tout ou une partie des ressources qui est dédiée ou mandate aux fins de services de transport collectif et adapté, puis de documenter aussi les stratégies qui seraient conséquentes là, pour l'avenir. Donc, il s'agit ici d'accepter l'octroi du mandat à Vecteur 5 pour un montant total de près de 50 000 ce serait ici pour désigner aussi Madame Geneviève Giasson de la MRC du Val-Saint-François, de la directrice générale, de signer le dit contrat avec Vecteur 5. Non, juste pour précision, l'apport pour la MRC assumée de ce montant-là est de 50 %. Le Val-Saint-François va assumer son 50 %. Ça va? M. Roy et M. Pagé? Après ça, on est rendu dans les schémas d'aménagement. Avis de conformité pour Denville, Philippe, concernant le règlement 2023-15, modifiant le règlement de lotissement 148-2015 et ses amendements. Donc, la municipalité de Danville modifiait son règlement de lotissement dans le secteur de la rue Benjamin, dans le secteur du Mont-Scotchill. Donc, c'est une rue, c'est déjà une rue existante, est un cul-de-sac. Dans le règlement de lotissement, les cul-de-sac avaient une longueur maximale de 230 mètres. Malheureusement, pour cette rue, fait 1,1 km. Donc, c'était ici pour faire en sorte que ça devienne conforme à leur règlement de lotissement. Donc, il s'agissait de modifier là, pour cette zone-là pour que les longueurs maximales soient de 1100 mètres. Donc, pour ce qui est du schéma d'aménagement, il n'y a pas d'enjeu au point de vue de la conformité. Donc, je recommanderais ici d'accorder la conformité à la municipalité de Danville. Monsieur Roy, Monsieur Dion. Avis de conformité de Danville, PC-moi 2024 118-24 visant à modifier le règlement de zonage 146-215 2015. C'est un règlement sur, un règlement sur les PPC-moi, donc un projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble qui concerne un lot en affectation urbaine et dans un secteur résidentiel qui appartient à l'entreprise transport scolaire André Demers. Donc, il souhaite y autoriser la mise en place d'un stationnement commercial et l'implantation de bornes électriques pour les autobus scolaires. Donc, le règlement vise à autoriser le stationnement dans une zone où habituellement les usages résidentiels uniquement sont autorisés. Donc, pour ce qui est du schéma d'aménagement, il n'y a pas d'enjeu non plus. Donc, je recommanderais ici d'accorder la conformité pour ce règlement de PPC-moi. Monsieur Bernier, Mme Fontaine. La conformité Val-des-Sources, règlement 2023-356 relative à la démolition d'immeubles. Oui, donc la loi sur le patrimoine culturel a été modifiée en 2021. Il s'agissait, dans le fond, pour toutes les municipalités d'avoir des règlements relatifs à la démolition d'immeubles par rapport au patrimoine immobilier. Donc, c'est un projet de règlement qui vise de se conformer à la loi. Au niveau du schéma d'aménagement, encore une fois, c'est conforme. Donc, je recommanderais ici d'accorder la conformité à la municipalité de Val-des-Sources. Proposé par M. Dion. L'avis de conformité à M. de règlement 2023-04 modifiant le règlement de zonage. Philippe. La municipalité d'Anne-Sud souhaite créer un nouveau type d'usage, hébergement écotouristique dans le secteur du Mont-Anne. Donc, il voudrait inclure ce type d'usage parmi les usages dans la zone 6, qui est le secteur du Mont-Anne, où il y a le parc régional
vers l'entrée. Donc, tout le monde connaît bien sur le bord de la 257. Donc, c'est tout à fait conforme au schéma d'aménagement et aussi aux objectifs de développement pour le parc régional du Mont-Ham. Donc, je recommanderais ici d'accorder la conformité à la municipalité de Ham-Sud. Madame Sartre, monsieur, excusez, ça fait trop longtemps, je ne sais pas vu Pierre. Donc, dossier aménagement, donc un mémoire qu'on voudrait déposer de la MRC des Sources dans le cadre de la consultation nationale sur le territoire agricole, Philippe. Le ministère de l'Agriculture avait annoncé l'été dernier une grande consultation nationale sur le territoire, les activités agricoles qui se termine sous peu. Il y avait un appel au dépôt de mémoire au courant de ce mois-ci qui a été fait. Donc, on avait présenté l'opportunité ici d'adopter un mémoire, étant donné que le territoire agricole est d'une importance pour la MRC des Sources. Donc, ce mémoire contient des recommandations qui visent les enjeux qui concernent l'état de nos entreprises agricoles et aussi de la relève, des enjeux aussi en aménagement du territoire, en agro-environnement, aussi en adaptation au changement climatique et aussi des enjeux au niveau de la santé et du bien-être des agriculteurs. Merci Philippe. Pour ceux qui vont vouloir consulter le mémoire qui sera déposé par la MRC, il va être disponible sur notre site Internet. Je viens de l'apprendre. Donc, ça va, proposé par M. Terrien, M. Roy. On s'est rendu autorisation de signature MRC au programme Accélérer la transition climatique locale. C'est une excellente nouvelle, Philippe. Oui, tout à fait. Donc, le gouvernement du Québec annonce à la MRC des Sources l'octroi d'une subvention de près d'1 million de dollars pour répondre aux enjeux de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est une action à travers le Québec. Là, toutes les MRC ont reçu des sommes d'argent qui leur étaient accordées pour faire ces plans climat-là. Donc, ça vise à soutenir et accompagner les gouvernements supralocaux, donc les MRC, dans l'élaboration de plans climat qui vise à appuyer et la planification et aussi sa mise en œuvre par le milieu municipal et régional de projets qui seraient issus de ces plans-là. Donc, ce serait ici pour autoriser M. Frédéric Marcotte à signer la convention d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Environnement. Ça va, proposé par Mme Sartre, Mme Fontaine. On s'est rendu les priorités annuelles 2024 pour le comité de sécurité publique. Le comité de sécurité publique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Notre relation avec la Sûreté du Québec. Maintenir la première priorité, maintenir une relation étroite entre la Sûreté du Québec et les différents acteurs du milieu, notamment par la présence policière de proximité en milieu scolaire. Donc, il appelle ça le PIMS, Programme d'intervention en milieu scolaire et avec le CIUS de l'Institut. On a eu l'opportunité d'avoir quelqu'un à temps plein à l'école. Je peux vous dire que qu'est-ce que j'entends, c'est une ressource d'importance en tant que telle. Puis, moi et M. Pagé, on siège un comité avec le CIUS. On a de belles relations qu'on a été capable de développer pour essayer d'améliorer le modèle d'affaires, on pourrait dire, du CIUS. Donc, on a une belle collaboration et la Sûreté du Québec en fait partie. Donc, pour l'ensemble des maires, on trouve très, très important de soutenir l'école secondaire. Je pense qu'on en a fait une priorité, mais également le centre de santé également. Donc, on réitère d'une façon officielle à la Sûreté du Québec l'importance de leur action. La deuxième chose, poursuivre la lutte à la possession au trafic de stupéfiants. 3, accentuer la prévention en matière de cybercriminalité ciblant les personnes âgées. On l'entend d'une façon continuelle, ça se déplace de région en région, mais c'est lié. L'autre chose, le vapotage chez les jeunes. La lutte au vandalisme. Chez nous, ça nous coûte une fortune annuellement. Donc, contribuer à l'amélioration du bilan en matière de sécurité routière. Donc, ça serait nos priorités qu'on enverrait directement à la Sûreté du Québec pour l'intervention. Mais je vous le répète, le policier à l'école fait la différence en tant que tel. Le policier avec le comité du CIUS, je pense qu'on peut avoir des gains à moyen terme. Donc, c'est vraiment nos enjeux rapidement qu'on veut mettre de l'avant. Monsieur Roy, Monsieur Terrien. Et la prochaine rencontre du comité de sécurité publique aura lieu à Denville. Martin va nous recevoir le 19 mars prochain à 9h au bureau municipal.
On s'est rendu après ça, plan de gestion des matières résiduelles, avis de motion, projet de règlement 188-2024, édictant le PGMR revisé 2024-231 de la MRC des sources. Philippe? Oui, donc il s'agit de l'avis de motion pour le projet de règlement qui va être présenté au point suivant. Est-ce qu'un conseiller donne l'avis de motion, M. Dion? Et le projet de règlement 281-2024 édictant le PGMR revisé 2024-231 de la MRC. Philippe? On a reçu, suite à la correspondance qu'on avait transmis, le plan de gestion des matières résiduelles révisé auprès de Recyc Québec. Donc, on a reçu l'avis de conformité de leur part. Donc, il s'agit de suivre la procédure, donc d'adopter officiellement le plan de gestion des matières résiduelles par règlement. On se doit d'adopter d'abord un projet de règlement. Donc, ça vise à de faire entrer en vigueur le PGMR. Ça va? À la prochaine séance, on présentera le règlement. Proposé par M. Bernier et secondé de Mme Sartre. Bilan 2024, activités et des autorisations. Excusez, j'ai de la misère. Bilan 2023 des activités et des autorisations en milieu hydrique, régime transitoire en matière de gestion des risques liés aux inondations. Il faut faire ça chaque année, Philippe? Exactement. Donc, c'est un dépôt, il faut adopter, mais c'est un dépôt qui est administratif auprès des autorités du ministère de l'Environnement et du ministère des Affaires municipales pour faire le bilan des permis qui ont été autorisés dans les milieux hydriques. Monsieur Roy, secondé de Mme Fontaine. Demande des citoyens par rapport à l'ordre du jour de ce soir. Des demandes. Julie, c'est une ancienne main, une nouvelle main? C'est une nouvelle main. C'est OK. en lien avec, je ne sais pas si j'ai bien compris, là, ça va vite, là, mais la subvention d'1 million, là, à recevoir là, en lien avec le plan climat. Là. Oui. Qu'est-ce qui va être fait avec cet argent-là? C'est-tu des projets de citoyens? Si oui, c'est quel type de projet? Monsieur Lebel. À ce stade-ci, on n'a pas encore tous les paramètres là, au point de vue de ce qui va être fait, mais ce qui nous est mentionné, c'est la réalisation d'une planification. Donc, il faut élaborer une démarche. On est vraiment au point initial ici, là. Donc, on vient de recevoir les sommes. La lettre s'était reçue au début du mois de février, là. Puis, il faut rapidement signer la convention, mais il va falloir faire un plan climat. On a déjà un plan d'adaptation au changement climatique, mais maintenant, il va falloir ajouter la lutte au changement climatique. Donc, il va falloir faire un portrait diagnostic, établir un plan d'action. Donc, je ne peux pas m'ouvrir ici sur qu'est-ce qui va être financé, mais c'est prévu qu'il y a une partie des sommes qui va être pour la mise en œuvre sur notre territoire, là, tout à fait. Est-ce que ça répond bien à votre question? Et c'est un projet sur 3 ans en tant que tel. Donc, on a le temps de bien se positionner pour être sûr d'intervenir aux bonnes places de la bonne façon. Donc, on va réfléchir, on va se mobiliser, puis on pourra vous donner plus d'informations par la suite. Madame, merci. OK, merci. Oui, madame. Une question pour M. Gilmore, M. Paris, qui siégeait pour le comité d'excuse. Est-ce que ça a été abordé la nécessité d'avoir un gardien de sécurité à l'hôpital 24h/24 pour la protection de la population et des employés aussi? Parce que la clientèle, il y en a de plus en plus et de plus en plus violente et c'est difficile. Ouais. Ah, ben, plaisir, merci, je le préfet. Donc, on a eu une rencontre avec le CIUS là-dessus. C'est pas la première fois qu'on est sensibilisé à cette époque-là. La Corporation de développement communautaire nous en a parlé. À un moment donné, c'est les employés du CIUS, là. Fait qu'on leur a dit, ça serait le temps de vous occuper de vos employés. Et la Sûreté du Québec nous a dit à quel point c'est un enjeu aussi, là, parce que quand ils vont porter des personnes qui sont désorganisées, là, il faut qu'ils restent là. Je sais, je travaille avec ça. Je devinais. Fait qu'écoutez, nous autres, on utilise notre leadership puis ce qu'on a pour faire de pression, là, mais on aimerait ça que le CIUS protège ses employés puis la clientèle. Et la Sûreté va faire la même demande au CIUS. Puis, on travaille, on mettra de la pression nécessaire. Monsieur? Marc Savoie, j'aurais une demande spéciale. Je suis malentendant, sourd d'une oreille. Ça va bien mal en ce moment. Et puis, j'écoutais M. Marcotte tout à l'heure, je n'ai rien entendu. J'entendais des sons, M. Peugeot a parlé, je n'ai rien entendu. Il y a des gens qui ont parlé. Est-ce que c'est possible, je ne sais pas, organiser quelque chose pour les gens qui entendent mal? Regardez, j'ai 2 appareils chaque box. C'est frustrant parce que j'entends des sons. Vous entendez bien, mais moi, je m'intéresse
Et puis, il n'y a pas moyen peut-être que je peux m'asseoir plus proche en avant où les gens peuvent prendre conscience. Madame vient de parler, là. Aucun disque qu'elle a dit. On va voir comment adapter nos choses s'il y a une façon d'intervenir. Peut-être parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas dans la MRC, plusieurs personnes avec des appareils auditifs. Alors, pour ces gens-là, peut-être que c'est un geste à poser. Merci de votre suggestion. Merci. Pour ce soir, je peux vous donner mon texte que j'ai lu tantôt. Oh. Merci. Monsieur, on arrête. Présentement, qu'est-ce que la compagnie Englobe fait sur les territoires dans les autres? C'est spécifique à l'ordre du jour de ce soir, le point de demande de citoyens. Mais ça aurait dû être la première, mais on va prendre votre question, je vais vous l'écrire exactement, mais c'est de la naturalisation. Il faudrait parler sur ce qui s'est passé ce soir. Oui, c'est ça. Il va y avoir une autre période de questions. Non, c'est fini. Oui, mais on a pris votre question. Je vous réponds, c'est la renaturalisation des halles de résidus, mais on va vous l'envoyer par écrit également. On vous donne un prix d'heure, vous en voulez deux. Voici votre deuxième. Eh bien, sans lui, on voit juste en plus tard. Appelez-moi. Disons, lorsque Alliance Magnésium a acheté les terrains de Magnola, il y a un étang. C'est encore pas à l'ordre du jour, monsieur. Okay. Mais pour l'étang, sur la réponse aux citoyens, on répond à la question des bassins en tant que tel. C'est dans les réponses qui sont sur le site Internet de demain. On peut l'avoir par oui, avec Mme Pellerin. Voilà, ou j'en ai une copie, Isabelle. Merci. Ça va? Merci. Donc, on s'est rendu MRC Finance, état des revenus et dépenses au 31 janvier. Est-ce que c'était conforme? Jocelyne, tu as fait le tour. Pour un mot. Monsieur Dion et Monsieur Terrien. La liste des chèques jusqu'au 31 janvier. Monsieur Roy et Monsieur Bernier. Et la liste de dépenses incompressibles pour 2024. Donc, toutes les dépenses qu'on n'a pas le choix d'engager. Hydro-Québec, maintenant, vous avez de même. Là. Madame Sartre et M. Terrien. Rapport annuel 2023 sur la gestion contractuelle. Audrey. Oui. Bonjour, Audrey Pitante, directrice adjointe à l'administration des finances. À chaque année, la MRC doit rendre disponible sur son site web le rapport annuel de gestion contractuelle. On doit aussi déposer la liste des fournisseurs pour lesquels on a payé des factures de plus de 2 000 $ qui totalisent un cumul de plus de 25 000 $. Puis, on doit présenter la liste des contrats de plus de 25 000 $ qu'on a inscrits sur le SEAO. En 2023, 7 contrats ont été inscrits sur cette liste. Donc, ce soir, c'est d'adopter le rapport de l'année. Ça va. Si oui, je prends le proposeur. M. Pagé, secondé de M. Terrien. Ensuite, avenant à l'entente sectorielle, on appelle ça END du secteur bioalimentaire de l'Estrie pour 2021 à 2026. Frédéric. C'est une très bonne nouvelle. C'est une entente globale de 2 615 750 $. C'est spécifique au développement de la zone agricole et du secteur bioalimentaire, là, donc les entreprises agricoles du territoire de l'Estrie. Ça touche l'ensemble des 9 MRC et villes de Sherbrooke. L'objectif, en fait, aujourd'hui, l'avenant, c'est qu'il y a un accroissement de la contribution financière de 2 partenaires, qui est le ministère des Affaires municipales à hauteur de 400 000 $ et le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, qui bonifie de 900 000 $ sa contribution financière. C'est la plus grosse entente sectorielle qu'on a dans la région de l'Estrie et c'est pour notre activité économique agricole sur le territoire. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et l'ensemble des MRC sont partenaires dans ce projet. Ça va? Proposé par Mme Sartre, M. Terrien. Donc, ça complète les sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour pour ce soir. Je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire de la MRC, c'est le 20 mars 2024 à 19h30, ici même à la MRC. Donc, merci beaucoup tout le monde de votre présence.
La levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais eu un, Oui. j'aurais eu un petit mot, parce que je voulais qu'il y ait le privilège d'entendre ma voix. Donc, par ça part, c'est qu'on est en train de monter à Saint-Adrien un projet de valorisation du rôle du pompier dans la société. Et on est en train de monter ce projet-là pour être capable de recruter des pompiers et des pompières sur notre territoire, de leur dire comment c'est important, comment que c'est revalorisant aussi d'être un pompier dans une pompière dans une communauté. Donc, je veux juste vous aviser de ça, vous allez l'entendre parler plus tard. Comment on va trouver les sous, tout ça. On sait que c'est une problématique qu'on retrouve partout dans le milieu rural au Québec. Donc, je pense qu'il y a un intérêt là-dedans. On va quand même vous revenir avec des précisions, quelque chose de plus concret. C'est peut-être mis à contribution des autres éducatifs pour apporter votre contribution. Voilà. Donc, la levée de l'Assemblée par Mme Fontaine. Merci beaucoup tout le monde de votre présence.